Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour le 24e épisode de cette série Tour du monde où on regarde un petit peu ce qui se passe dans la planète ActuFoot depuis à peu près 24 heures. Premièrement, la finale de la Coupe de France est connue, l'affiche de cette finale est connue. On aura un joli duel entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Alors ça sera dans un petit peu plus d'un mois et demi maintenant, ça sera le 25 mai prochain et pour rappel, la finale cette année est délocalisée, elle n'aura pas lieu au Stade de France, elle aura lieu au Stade Pierre-Mauroy, donc à Lille le 25 mai prochain puisque le PSG s'est imposé hier 1-0 face à Rennes. On a une petite déclaration de Ryan Cherki qui évoque le football dans sa jeunesse et il nous dit le football à mon époque, c'était le goudron, que ce soit dans la cour ou au City Stade. Le ballon ne rebondissait pas pareil que sur les synthétiques d'aujourd'hui. Parfois, j'en parle avec mes petits frères et c'est déjà une autre génération. Les tablettes n'existaient pas, on était toujours dehors à jouer au foot. Je jouais beaucoup tout seul et puis je jouais avec des plus grands. C'est ça qui m'a fait progresser. On continue les amis avec donc cette une du quotidien SoFoot. Donc, si vous voulez retrouver l'intégralité de cette longue interview avec Ryan Cherki, eh bien n'hésitez pas à acheter SoFoot. On enchaîne avec une autre déclat de Ryan Cherki qui nous parle de la charge mentale que subit un joueur de football professionnel. Il nous dit on ne se rend pas compte. Après les matchs, les joueurs ne peuvent pas dormir. À chaque fin de saison, c'était pareil. Hormis la dernière, à cause de l'Euro Espoir, je rentrais chez moi. Je m'asseyais avec ma mère et je pleurais. Il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l'année s'en aillent. On enchaîne les amis avec le Bayer Leverkusen. C'était jour de Coupe d'Allemagne hier et le Bayer Leverkusen est qualifié pour la finale. Et les hommes de Xabi Alonso sont donc à 9 victoires maintenant du triplé potentiel, ce qui serait quand même assez ahurissant. Le Bayer Leverkusen ne compte que 2 titres majeurs dans toute son histoire et pourrait en rajouter 3 cette saison. Donc il y en a 2 qui leur tendent la main. Bon, le troisième sera peut-être un petit peu plus compliqué parce que c'est la Coupe d'Europe. Mais en tout cas, la Bundesliga, ça devrait se faire d'ici 2-3 semaines. Et la Coupe d'Allemagne, il y aura une finale face à une équipe de 2e division allemande. Donc autant dire que normalement, au moins à minima, ils vont réaliser le doublé en Allemagne. À une victoire de remporter la Coupe d'Allemagne, ça sera face à Kaiserslautern. À 3 victoires de remporter la Bundesliga et à 5 victoires de remporter l'Europa League. Bon, l'Europa League, il y a évidemment encore beaucoup d'adversaires qui peuvent leur poser des problèmes. Et puis on rappelle encore une fois, ils sont toujours invaincus cette saison après 40 matchs, toutes compétitions confondues. Toujours aucune défaite, ce qui est absolument monumental. C'est historique, ils se sont imposés très largement hier 4-0. C'était face au Fortuna Düsseldorf. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Luis Fernandez, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui nous parle de qui communique et qui échange avec Luis Enrique hier à l'issue de la rencontre. Fernandez qui lui demande tu vas jouer contre ton ancienne équipe, tu as une maison ici à Paris et une à Barcelone. Luis Enrique qui répond non, ma maison maintenant c'est Paris. On va du côté de Manchester City, les Citizens qui se préparent tranquillement donc à affronter le Real dans une semaine en Ligue des Champions. Phil Foden a inscrit un triplé hier, il réalise déjà sa meilleure saison, toute compétition confondue. 40 matchs, 20 buts, 10 passes décisives. City s'est imposé tranquillement 4-1 face à Aston Villa. Arsenal s'est imposé face à Luton et Liverpool affrontera Sheffield United ce soir. On continue les amis avec la dernière défaite du Paris Saint-Germain. Ça commence à remonter, cette dernière défaite pour les hommes de Luis Enrique. La dernière défaite, c'était il y a quasiment 6 mois maintenant, en novembre 2023, début novembre 2023, le 7 novembre exactement. C'était face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Donc on peut féliciter évidemment Luis Enrique. Ça sera une finale particulière aussi pour Bradley Barcola qui retrouvera l'Olympique Lyonnais donc en finale de Coupe de France dans un peu plus d'un mois et demi maintenant. City donc qui écrase Villa 4-1 grâce à un énorme triplé de Phil Foden. Le Stade Rennais qui termine donc son aventure en Coupe de France en demi-finale. Donc les Bretons vont devoir se qualifier en Coupe d'Europe en terminant dans le top 6 de la Ligue 1 si l'OL gagne la Coupe de France ou dans le top 7 si le PSG gagne la Coupe de France. Le PSG invaincu depuis près de 5 mois, toute compétition confondue, et affiche un bilan incroyable durant cette période. 26 matchs consécutifs sans défaite, 19 victoires, 7 nuls, 66 buts marqués, soit une moyenne de buts de 2,5 par match. Donc voilà, le PSG en tout cas arrive plein de confiance à l'aube d'affronter le FC Barcelone. C'est Kylian Mbappé évidemment qui a marqué hier. Alors il a raté un penalty, ensuite il a marqué, il a eu
voilà, tout au long notamment de la première mi-temps, il a eu un duel dans le match avec Steve Mandanda. Mandanda a eu le dessus sur les 2 premières situations, et puis ensuite Mbappé a été décisif et finalement buteur. On enchaîne les amis avec le but splendide de Phil Foden inscrit hier, regardez, de l'extérieur de la surface, le gardien de Villa, Emiliano Martinez n'a absolument pas bougé sur ce boulet de canon de l'anglais. Phil Foden a inscrit autant de triplés en Première Ligue que Frank Lampard, Cristiano ou encore Didier Drogba. On continue les amis, on va du côté de la Turquie. Serdar Dursun a marqué le 4e but du Fener, il a réalisé 4 fois la célébration. Siou hier lors de la victoire du Fener face à l'Adana Demirspor. Le Bayer Leverkusen donc qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Les hommes de Xabi Alonso affronteront Kaiserslautern, équipe de Division 2 en finale. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une aubaine hein, normalement, ça va faire doubler en Allemagne hein, pour les hommes de Xabi Alonso. Du côté d'Arsenal, les Gunners se sont imposés hier 2-0 face à Luton. Ils récupèrent donc provisoirement la tête du championnat en attendant la rencontre ce soir des extrêmes, le choc des extrêmes entre Liverpool et Sheffield United. Les statistiques de Florian Wirtz, toutes compétitions confondues cette saison, 38 matchs, 13 buts et 18 passes décisives, 0 défaite. Comme tous les joueurs de Leverkusen, 0 défaite. Il réalise une saison absolument démentielle. On va les amis cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain avec les stats de Kylian Mbappé, mais en Coupe de France. 30 matchs, 37 buts, 14 passes décisives sur l'ensemble de sa carrière en Coupe de France. Je crois qu'il y a un but marqué avec l'AS Monaco, sinon les autres évidemment sont marqués avec le Paris Saint-Germain. On poursuit les amis avec du côté cette fois-ci de la chaîne L'équipe hier. Là aussi on a eu un très très joli but pour Mandragora, le joueur de la Fiorentina qui a inscrit un but somptueux hier face à l'Atalanta Bergame. On continue, on va du côté du Paris Saint-Germain, c'était dans les tribunes hier au Parc des Princes, victoire en infériorité, mentalité de guerrier, vous faites notre fierté. Banderole des supporters parisiens après la victoire lors du Classico face à l'Olympique de Marseille. On continue avec une autre information, non retenue au brevet d'entraîneur car il ne remplit pas les prérequis de la Fédération française de football. Pierre Sage devrait quand même pouvoir passer son diplôme d'entraîneur. Le DTN, directeur technique national Hubert Fournier, en a pris l'engagement auprès de l'OL qui ne le paiera donc plus d'amende. On poursuit les amis avec une petite information officielle. Lucas Beraldo écope d'une suspension de 2 matchs fermes après son carton rouge reçu lors du classique face à l'OM. On va les amis maintenant du côté de l'Espagne. Il a été victime malheureusement de racisme le week-end dernier. Cheikh Sarr, gardien sénégalais du Rayo Majadahonda, 3e division espagnole. Il a donc malheureusement, en plus de ça, été suspendu 2 matchs et a reçu une amende de 6 000 € pour comportement contraire à l'ordre sportif. La fédération espagnole a décidé de suspendre le portier sénégalais suite à l'accrochage qu'il a eu avec un pseudo-supporter derrière le but. Le gardien a accroché un de ces derniers par l'écharpe avant de vouloir directement affronter les supporters avant de se faire suspendre par l'arbitre de cette rencontre. On continue les amis, on va du côté de Valenciennes où Orlando Silvestri, entraîneur adjoint d'Ahmed Kantari à Valenciennes, a été victime de coups de la part d'un stadier au moment de l'envahissement de terrain hier soir à Lyon. Alors qu'il tentait d'aller chercher un de ses joueurs dans la foule, il est pris à partie par un stadier qu'il plaque à terre, puis le roue de coups. John Textor et des dirigeants de l'Olympique Lyonnais sont allés s'excuser. Ce dernier a déposé une main courante, a déposé plainte au commissariat de Valenciennes. Lyon a demandé à la société extérieure qui gère les stadiers de ne plus avoir le stadier en question affecté au Groupama Stadium. On continue les amis avec cette vidéo de Mesut Özil, toujours très impressionnant. Depuis quelques mois je pense il s'est mis sérieusement à la musculation et voilà, il est quand même maintenant avec une musculature assez dingue. Mesut Özil. On continue les amis, on va aller du côté de l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Vangelis Pavlidis, l'attaquant grec qui réalise une saison exceptionnelle, 24 fois buteur en 27 matchs de championnat. Il est le meilleur buteur d'Eure Divisie. On va cette fois-ci du côté du Real Madrid. Nouvelle coupe de cheveux pour Eder Militao avec ce style très sympa pour Militao. Ça lui va plutôt bien avec ses tresses
Du côté de la Turquie, vous vous souvenez certainement de cette rencontre assez folle entre le Fener et Trabzonspor. Trabzon a écopé de 6 matchs à huis clos lors des incidents du 16 mars dernier. Pour s'être défendu face à un hooligan, Bright Osayi Samuel n'a pas écopé de sanctions. Marc Brice, nommé comme nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Ce mardi, le ministère des Sports du Cameroun annonçait l'arrivée de l'entraîneur belge alors que la fédération camerounaise n'était pas au courant, ce qui est quand même assez fou. Sur son compte Facebook, la fédération camerounaise confie avoir appris au même moment que l'ensemble des Camerounais la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. Bon, c'est assez particulier ce qui se passe du côté du Cameroun. On continue les amis, on en avait parlé hier, c'est officiel. Mathieu Bodmer continue l'aventure avec le Havre jusqu'en 2027. Désiré Doué qui pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Une dizaine de clubs, dont le Bayer Leverkusen, sont intéressés. Rennes en demandera à minima 40 millions d'euros. Nouveau maillot pour le Borussia Dortmund qui va dévoiler un maillot spécial pour les 50 ans du Signal Iduna Park. Flocage et logo vintage. Alors, il est très très beau ce maillot pour le Borussia Dortmund. Voilà les amis, on a fait le petit tour de ces 24 heures d'actu foot. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.